Donc nous allons poursuivre le cours et donc voir les exercices d'application concernant justement les équations cartésiennes d'aplomb. Donc petit rappel, donc lorsque vous avez un plan, vous avez un vecteur normal ABC, et donc grâce à ces coordonnées, vous avez une expression vous pouvez avoir une partie d'expression donc d'une équation cartésienne d'un plan, parce que vous avez les coefficients de x, y et z qui sont les coordonnées du vecteur normal, et un réel d qui sera déterminé. Et inversement, lorsque vous avez l'équation cartésienne d'un plan, les coefficients de x, y, z vous donnent les coordonnées d'un vecteur normal. Donc on va passer à l'application de ça. Donc d'une part, on va déterminer l'équation cartésienne d'un plan, et ensuite nous verrons comment déterminer donc une équation donc de droite, mais du coup par rapport au plan. Alors on va passer donc au premier exercice méthode. Donc ici il y a une petite erreur. Donc vous avez un repère autonomé, vous avez un point A et un vecteur normal n 2, moins 6, 4, et on vous question donc déterminer une équation cartésienne donc du plan qui passe par A et de vecteur normal n. Donc là c'est le rappel du cours. Je vous rappelle que donc puisque le plan lui il passe par le point A et de vecteur normal n, une équation cartésienne elle est déjà de la forme. Donc je vous rappelle qu'ici dans le cours vous avez A, B et C qui sont les coordonnées du vecteur normal. Donc là ce sera 2x moins 6y plus 4 qui sont les coordonnées qu'on a pu identifier grâce aux coordonnées du vecteur normal, plus d égale 0. La valeur d on ne la connaît pas. Donc là c'est la seule valeur qu'on doit chercher. Donc combien vaut d? On sait une seule chose, on sait deux choses. Un, le vecteur normal, et deux, que le point passe par le plan A. Que le plan passe par le point A. Donc j'ai déjà utilisé cette information pour déterminer les coefficients de x, y, z. Pour déterminer la valeur de d, je vais utiliser le fait que A appartient au plan. C'est-à-dire que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne. Donc ça veut dire que 2 fois moins 2 moins 6 fois 0 plus 4 fois 5 plus d égale 0. Donc ça, c'est donc les coordonnées de A. Et donc là, j'ai une équation à une inconnue, donc il suffit de trouver d. On fait les calculs donc de ça, et on trouvera la valeur de d. Donc là, ça fait 16 plus d égale 0, donc c'est d égale moins 16. Ce qui nous donne donc comme équation cartésienne celle-ci. Ça, c'est une possible. Je pourrais tout diviser par 2. Si je mettais x moins 3y plus 2z moins 8 égale 0, c'est aussi une équation cartésienne, puisque en divisant par 2, je change juste, comme je divise 0 par 2, ça ne se passe rien là, et je divise tout ça par 2. Ça revient à diviser les coefficients par 2, et celui-là aussi par 2. Donc, voilà, ça c'est une équation cartésienne, je pourrais en trouver une autre. Question 2, c'est donc déterminer donc, le point M, est-ce qu'il appartient au plan? D'accord. Donc un point M, il appartient au plan, donc de coordonnées moins 2, 1, moins 2, 0, il appartient au plan P, si ces coordonnées vérifient cette équation. Donc si justement 2 fois 1, moins 6 fois Y, donc c'est fois moins 2, plus 4Z, donc c'est 4 fois 0, moins 16 égale 0. Je fais le calcul, je vois que ça fait moins 2, c'est pas égal à 0, donc le point M n'appartient pas au plan.